Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir dans le chat, bonsoir Doki, j'espère que tu vas bien. Alors attends, je n'ai pas ton son, je crois que tu n'es pas des mutes. Oh, je suis déjà en abruti, ça Ah là, c'est pas vrai. Salut. J'espère que tu vas bien, j'espère que ça va bien aussi dans le chat, j'espère que tout est bien en termes de son. N'hésitez pas à le dire si jamais des problèmes. Déjà merci à toi Doki d'être présent ce soir avec moi. Merci également à Lires pour le petit raid, ça fait plaisir. Merci aussi pour le cadeau à Doki qui va pouvoir spam des petits Chewbacca un petit peu partout dans les chats. Et puis merci aussi à Laure pour l'abonnement, ça fait plaisir et puis ça permet de développer la chaîne derrière. Doki, comment tu vas ce soir ? Bah moi ça va super, je suis trop content d'être invité dans le Chewbacca épisode 9, je suis très très content d'être là. Merci à toi de m'avoir invité, parce que tu remercies tout le monde, mais merci aussi au présentateur quand même. Merci, bah ça fait plaisir, écoute. Pour ceux qui ne le savent pas, Chewbacca c'est quoi ? C'est simple, un petit talk show, 1 heure, voire un peu plus des fois, dans lequel bah voilà, on découvre des joueurs, on découvre des personnalités de TFT, du TFT français. Merci Brooklyn, merci beaucoup pour l'abonnement, ça fait plaisir. Mon premier train de l'hype en approche, hein, oh là là. Je me sens plus, hein. Quel stream, quel début de stream. Mais donc voilà, donc c'est une petite émission dans laquelle on parle avec des joueurs, des personnalités de la scène TFT, on découvre des gens. L'idée c'est pas de jouer à TFT, c'est juste de parler, de découvrir des personnes. Vous avez toutes les autres émissions, il y en a déjà eu 8 autres qui sont disponibles sur YouTube. Alors je sais que celle de Cambiz de la semaine dernière n'est pas encore sur YouTube, elle sera ce soir avec celle de Doki. Donc ce soir vous aurez 2 émissions pour le prix d'une sur YouTube pour dormir, voilà. Je sais que Zico aime bien s'endormir en écoutant la voix des personnes qui sont invitées, etc. Donc voilà, ce soir 2 émissions sur YouTube. Sinon, que dire ? Encore une fois, merci d'être là, Doki. Et puis je te propose qu'on rentre un petit peu déjà dans le vif du sujet. Donc qu'on te découvre, qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Donc voilà, la première question, comme je la pose un peu à tout le monde, présente-toi, dis-nous qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie en dehors de TFT, tout ce que tu veux. Encore une fois, c'est toi le roi. Bah moi je m'appelle Théo, pour ceux qui me connaissent que pour mon pseudo. J'ai 25 ans, je suis diplômé d'un master en journalisme depuis 2020. Et depuis cette date-là, j'ai fait une petite pause dans le journalisme et je me suis consacré un peu au Twitch Game depuis septembre de l'an dernier, et TFT. Et à côté de ça, je bossais en tant que surveillant parce que bon, on connaît TFT, ça rapporte pas encore énormément de sous, donc fallait bien un petit gagne-pain. Donc voilà, j'étais surveillant dans le lycée dans lequel j'étais élève, dans ma petite bourgade de Gif-sur-Yvette dans le 91. Ok, donc toi tu viens du nord, c'est ça ? Tu vis dans le nord de la France. Bon, de toute façon on est très peu dans le sud, hein, on le sait très bien. Bah tu coupes la voie, je suis en gros sud-ouest de Paris. Donc en gros oui, le nord de la France, si tu coupes en 2. Oui, voilà ça. Ok. Et du coup, bah alors, avant TFT, en termes de jeux vidéo, de style de jeu, qu'est-ce qui te plaisait ? À quoi tu jouais principalement ? C'était quoi tes occupations voilà, en termes de jeux vidéo, quoi ? Quand j'étais petit, j'étais un gros joueur console, un joueur PS1 notamment, gros fan de Crash, toutes ses dérivés, que ce soit les 1, 2, 3, Crash Team Racing, Crash Bash avec des potes. Pour ceux qui se rappellent, c'était vraiment incroyable. Après, il y a eu quoi ? Après, toujours, je suis resté Sony, genre jeu solo, PS2, Ratchet & Clank notamment. Et après, j'ai commencé mes premiers jeux en ligne, ça devait être avec Counter-Strike, lequel, je sais pas, 1.6 peut-être ? Je pense que ça devait être ça, mais vraiment j'allais de temps en temps dans des cyber avec mon grand frère et des potes et tout, et on jouait. Et après, je suis vraiment rentré dans on va dire, tu sais, la bulle e-sport avec StarCraft 2, à la sortie de StarCraft 2, je pense. C'était quoi, 2010, un truc comme ça. Et où j'ai commencé à découvrir Ponfétude, où là, du coup, je me suis dit, putain, l'e-sport, ça a l'air stylé quand même, il y a des mecs qui castent, ils nous hype et tout. Du coup, j'ai commencé à jouer à StarCraft 2, j'avais un niveau correct, genre diamant, un truc comme ça. Pas ouf, mais correct. Et après, je suis allé chez un pote
qui s'appelle Enzo, peut-être qu'il sera là, qui m'a fait découvrir League of Legends, où il jouait Ryze. Et au début, je comprenais rien. En fait, on se passait le truc à chaque mort, on se passait le clavier et la souris. Et évidemment, je jouais pas très longtemps, tu peux t'en douter. La première game, tu découvres le truc, t'es là. Surtout que j'avais jamais joué à Dota avant. Donc voilà, j'ai découvert ça. Et après, je suis rentré chez moi, j'ai installé le jeu. J'ai commencé à jouer Master Yi parce que je m'étais fait exploser la gueule contre. Du coup, je me suis dit, putain, mais le champion est broken, what the fuck. Et du coup, j'ai joué ça. Et après, je suis doucement allé. J'ai suivi League of Legends pendant des années. Et après, j'ai un peu stoppé les jeux solo. Et ensuite est arrivé TFT il y a 2 ans. Et me voilà. Et te voilà aujourd'hui. On te connaît, hein, quelques perfs quand même en tournoi. Et puis aussi quel casteur de génie, hein, on peut le dire. Mais bon, le cast, on en parlera à la fin. Après avoir fait un petit peu le tour de tous les sets avec toi. Du coup, tu me tends la perche pour savoir qu'est-ce qui au final t'a amené vers TFT. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis, on va dire, à fond dans ce jeu. C'est d'ailleurs aussi, si je dis pas de bêtises, sur ce jeu sur lequel tu t'es lancé dans le stream vraiment et que tu streams régulièrement dessus. Voilà, on a vu d'autres personnes, voilà, Double qui nous disait que c'était son cousin Cambis qui lui avait fait découvrir le jeu, ou alors Ketzer par exemple, c'était un ami à lui. Toi c'est quoi qui t'a fait découvrir TFT et qu'est-ce qui surtout a fait que tu es resté là-dedans? TFT est sorti quoi? Juin 2019, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. C'est un pote à moi qui m'a fait découvrir, j'étais en stage à ce moment-là. Et en gros, dans une ville que je connaissais pas, j'étais à Amiens. Et j'avais rien à part, du coup j'étais juste stage et je jouais avec des potes en rentrant. Et à un moment, il y a un pote à moi qui me dit, putain, il y a TFT qui est sorti, tu veux pas tester et tout. Donc j'ai testé, c'est lui qui m'a expliqué les bases et tout. Et à la base, on faisait que des normales, genre entre 8 potes, on jouait que entre nous, genre j'ai jamais fait de ranked ni quoi. Et après, je suis resté dedans, je suis pas trop comment. Au début, je faisais quelques games, et ça a été hyper linéaire comme progression. Genre, j'ai fait 7-1, je devais être platine. Je faisais juste quelques games comme ça pour déconner pendant le stage. Et après, j'ai fait en gros Diamant 1, 7-2, puis Master, ensuite 7-3 de Grand Master, et à partir de 7-3.5 Challenger tous les 7. Et en fait, je suis resté dedans parce que quand t'es en stage, j'avais genre 2 heures de pause le midi parce que, en gros, juste je devais genre rendre mon truc à la fin de la journée. Peu importe comment j'optimisais ma journée. Et il y avait Shones qui streamait à ce moment-là, que moi je suivais depuis Millennium, Sparta, Team HD, tout ce que vous voulez là. Il est revenu sur TFT en force où il commençait à faire des scores de fou. Et du coup, moi je regardais tous les midis pendant la pause déj et c'est ça qui m'a fait rester sur le jeu. Ouais, c'est vraiment voilà l'engouement un peu des streamers. Hein. Shones, il a quand même refilé un peu la passion de TFT à pas mal de joueurs comme Fresh, comme Volta, etc. qui nous ont fait découvrir le jeu grâce au début à leur niveau. Hein, parce que c'est vrai qu'au début TFT c'était quand même surtout les streamers qui pouvaient nous faire découvrir le jeu, qui pouvaient nous montrer. Moi personnellement de mon côté c'était en suivant Solari au tout début, Chap, Narcus, etc. qui jouaient énormément sur le PBE et c'est ça qui m'a fait découvrir le jeu. Donc voilà, c'est vraiment les streamers qui nous ont fait un petit peu rester dedans. Et du coup donc on arrive sur le jeu, comme tu disais, tu faisais des games de temps en temps, mais là à ce moment-là on est sur le 7-1. T'es comment toi avec le jeu, avec le 7-1 t'en as pensé quoi dès le début de ce nouveau style de jeu, auto-chess? On pose des unités sur un board, on n'a pas vraiment le contrôle sur les fights si ce n'est le côté stratégique des rounds d'avant où justement on place, suivant comment on place les unités, il va se passer des choses différentes. T'es comment toi justement avec ce 7-1 de manière générale? Moi j'aimais bien, genre j'avais jamais joué à auto-chess, même on va dire le seul jeu de stratégie auquel j'avais c'était un RTS, c'était Starcraft 2. Mais sinon j'étais toujours dans des jeux où c'était on va dire avec beaucoup d'APM, type LoB, type CS. Et franchement j'ai direct accroché. Mais aujourd'hui je suis le seul de ce fameux groupe de potes de 2019 à continuer à jouer à TFT. Et ouais j'ai direct accroché au 7-1, je jouais... Plus vu que c'est de l'ordre de LoL que moi c'était un truc que j'aimais beaucoup, je jouais les champions que j'aimais bien, je jouais énormément Ninja LM au 7-1, alors insultez-moi ou pas, je sais pas ce que vous en pensez de cette compo. Mais voilà, c'était des trucs... En fait je jouais sans ambition de quoi que ce soit, et je trouvais le jeu vraiment vraiment agréable, honnêtement. Vraiment le 7-1, voilà, t'avais pas de... T'es monté quoi sur le 7-1 Je devais être platine 1 au 7-1 je pense en pique. Genre je jouais vraiment détente, où j'avais un niveau... on va dire correct quoi, mais je tryhardais pas du tout, j'avais aucun objectif de ladder, de tournoi ou quoi à cette époque là. Voilà, c'était juste vraiment le jeu dans toute, on va dire, sa simplicité, vraiment juste pour le fun quoi. L'idée c'était de t'occuper, c'était de faire des petites games de temps en temps, tu passais le temps dessus, tu découvrais le jeu et tout. Il y avait
il y avait des trucs qui te plaisaient dans le jeu. Il y avait, c'était quoi vraiment qui t'a fait rester sur le jeu, qui a fait en sorte que derrière, le jeu t'a plu. C'était quoi? C'était le fait que ce soit des persos de LoL, les compos, la stratégie. C'était quoi à ce niveau-là? Ouais, il y avait le lore m'intéressait vraiment beaucoup et j'avais envie d'un jeu où je pouvais genre vraiment juste jouer avec mon cerveau et pas, j'avais pas besoin d'APM ni rien ou quoi. C'est vraiment posé comme jeu. Tu joues à TFT, tu lances une petite game, ça détend. Déjà en plus t'es tout seul, t'as pas 4 mecs qui vont venir te péter les noix à faire n'importe quoi et à courir avec Nunu, clarté, ignite, middle, enfin et du coup si jamais je perds c'est de ma faute, c'est tout, y a pas de feinte, y a pas de RNG de je sais pas quoi, je perds c'est moi, je suis nul, c'est tout. Et si je gagne c'est moi, j'ai bien joué ou alors j'ai roll mais voilà. Et ça me plaisait, ça sortait un peu de LoL où franchement quand tu tryhard beaucoup, j'avais un niveau décent, je devais être D3 à un moment. Et c'est fatigant, les gens me fatiguaient, du coup TFT c'était vraiment chill, je jouais avec des potes, moi je voulais juste m'amuser et le contrat était parfaitement rempli avec ce jeu. Du coup, comme tu le dis, pas de prétention sur le 7-1, juste vraiment jouer chill, monter platine. Le 7-2 arrive, beaucoup de changements, des nouvelles unités, les cases élémentaires, un nouveau style graphique aussi. T'en as pensé quoi à ce moment-là? Est-ce que c'est à ce moment-là où tu t'es vraiment dit que tu voulais faire quelque chose sur le jeu, que t'allais tenter quelque chose et que t'allais essayer de prendre le jeu peut-être différemment que le côté juste fun et le côté je m'amuse ou voilà, c'était quoi globalement ton ressenti sur le set de ton côté? Ouais, j'ai un peu plus tryhard parce que de toute façon en règle générale, pas que dans les jeux vidéo mais je m'amuse quand j'essaie de tryhard, genre que ce soit dans un sport ou quoi. Je m'amuse pas juste en jouant pour le fun et en essayant pas d'être meilleur en fait. Je m'amuse en essayant de m'améliorer. Et du coup c'est pour ça, cette 2 je suis monté de master, peut-être 150, 200 LP, quelque chose comme ça. Et mais pareil, c'était vraiment pour le fun et l'ambition après de streaming, etc. C'est venu au 7-3 je crois. C'est venu pendant le marathon finement, on en reviendra après, mais voilà, c'est venu à ce moment-là. Et le 7-2 pareil, je montais, j'avais juste envie de progresser pour m'amuser et découvrir encore plus de nouveaux trucs parce que TFT tu t'amuses vraiment quand tu comprends un peu la profondeur du jeu, quand tu commences à t'adapter, machin, donc je commençais à regarder des streams, à essayer de refaire pareil dans mes games à moi, et c'est là, voilà, je suis monté un petit peu plus haut, mais pareil, toujours sans grande ambition de compétition, de streaming à cette époque-là. Si tu devais choisir entre les deux, tu t'amusais quand même plus sur le 2 ou sur le 7-1? Je pense sur le 2, mais même au global sur les 5-7, enfin en comptant les points 5, etc., je pense que le 2 était vraiment dans mon top 2, top 3 des 7, était vraiment agréable. La fin du 7-2, je la trouvais vraiment bien, elle était vraiment équilibrée pour le coup, comme beaucoup de fins de set, mais celle-là elle me plaisait vraiment bien. C'est vrai que la fin du 7-2 elle était intéressante, on en parlait je crois qu'il y a une semaine avec d'autres joueurs justement de TFT, on disait que c'est vrai que le 7-2 a eu cet avantage où la fin, il y avait un peu tout qui était jouable, toutes les transitions étaient plus ou moins équitables les unes des autres, c'était fort, les compos étaient toutes plus ou moins fortes les unes que les autres, même s'il y avait, comme toujours, c'est dur d'équilibrer le jeu, mais il y avait toujours quand même des choses qui étaient un peu plus fortes que d'autres. Mais c'est vrai que la fin du 7-2, elle était agréable pour beaucoup de joueurs. Moi, je sais que, comme toi, c'était vraiment un set que j'ai énormément apprécié, et la fin de ce set était vraiment, je trouvais intéressante et vraiment fun à jouer. On pouvait jouer de tout, on pouvait jouer de la Kindred, du Ezreal en mid-game, on pouvait jouer un peu toutes les légendaires. Il y avait pas des persos qui étaient beaucoup trop forts par rapport à d'autres. Et comme tu dis, ouais, c'est vrai que le 7-2 était intéressant, mais donc voilà, toujours pas de tryhard pour Doki, vraiment c'est le jeu dans sa simplicité, mais on arrive au 7-3, les galaxies, plein de nouveaux champions, complètement on change le design du jeu, on part sur quelque chose dans l'espace, etc. On se rappelle les Darkstar et tout ce qu'il y avait à côté, et c'est là où tu as commencé à te dire, c'est quoi l'événement précis qui a fait que tu t'es dit je veux me lancer dans le streaming, je veux devenir bon dans le jeu, parce que aussi avec le 7-3, alors on en parle un peu chaque semaine, mais c'est aussi là où il y a eu vraiment le début un peu de l'e-sport dans TFT, sans forcément parler des Worlds, mais plus en parlant des tournois. Les tournois s'ouvrent de plus en plus, il y a moins de tournois réservés uniquement aux streamers, c'est un peu on va dire un peu des tournois qui sont open, il y a les jeudis TFT, l'Arma League, etc. Il y a plein de tournois, donc qu'est-ce que sur ce 7-3, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, je vais me lancer dans le stream, je vais me lancer dans le jeu et je vais vraiment m'y mettre à fond? Le gros événement, c'était le marathon finement qu'avait organisé Zerator pendant le confinement. Parce que c'était en gros vers mars 2020. Et à ce moment-là, moi j'avais un mémoire à rédiger. Parce qu'en gros, j'étais en école de journalisme qui était très prenante.
Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. On a eu 0 cours, 0 session radio, il n'y avait plus rien. Et moi, à ce moment-là, j'avais un mémoire à rédiger. Ce mémoire me stressait énormément. Et TFT, c'était un peu la petite échappatoire qui me faisait penser à autre chose que mon mémoire, parce que j'en avais vraiment plein le dos, etc. Et du coup, donc il y a cet événement-là qui est arrivé. C'est cet événement-là qui m'a fait lancer mon premier stream sur le jeu, je crois. Enfin, sérieusement. Où je me suis dit, bon, j'avais fait un gros live. Au début, j'étais vraiment. Je tenais tête à Shino et Magarki avant que j'aille me coucher, mais voilà. Et en streamant ce jeu-là, je me suis dit, pourquoi pas? En vrai, c'est vraiment sympa. Et en fait, j'avais pas cette ambition de compétition, mais j'ai très vite compris que sur TFT, si t'es pas bon, t'es pas regardé. Donc en fait, je voulais être bon juste pour développer ce côté streaming et ce côté partager des choses avec les gens. Parce que juste une animation, malheureusement, sur TFT, enfin malheureusement, heureusement, je sais pas. Mais sur TFT, ça suffit pas. Si t'es pas au moins, on va dire, Master GM, vu qu'il y a un flow à l'époque, il y avait vraiment un gros flow de stream TFT, personne te regardait. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivé à monter, parce que l'objectif, c'était vraiment de streamer, quoi. Oui, et puis voilà, comme tu dis, si t'as pas un énorme niveau, si t'es pas challenger ou t'es pas dans le top 50, etc., tu vas réussir à te créer quand même une petite communauté, des gens qui vont être là régulièrement, qui vont te suivre et tout pour voir un petit peu ton avancée, mais comme tu l'as dit, tu vas pas forcément développer derrière ton stream énormément. Et voilà, et donc du coup, c'est ça qui vraiment t'a motivé à te dire, bah, vu que je veux stream et que je veux faire du TFT, il faut que je sois bon dans le jeu. Et c'est là où tu t'es mis à tryhard? Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Je voulais pas être bon pour gagner les tournois. Je voulais être bon pour avoir de la visibilité. C'est un autre objectif, c'est un objectif comme un autre, mais j'avais pas ce côté genre joueur pro, structure, machin. J'avais ce côté stream, partager des trucs avec les gens, kiffer avec les gens, me taper des barres avec les gens. C'était vraiment l'objectif numéro 1, quoi. Et justement, je trouve ça intéressant parce que c'est la première fois que bah, du coup, on en parle dans cette émission, mais comment tu t'es mis, du coup, comment tu es passé du Doki joueur standard, voilà, tu joues pour le fun, à je vais me mettre à tryhard. Qu'est-ce qui s'est passé ça a été quoi ton cheminement de ton côté? Tu t'es mis à regarder beaucoup de streams, tu t'es mis à essayer de côtoyer des joueurs, échanger, justement, discuter avec des gens sur Discord ou autre, pour justement avoir des petits tips ou parler un peu plus de compos. Ça a été quoi ton cheminement pour passer justement de joueur je prends le jeu dans toute sa simplicité et je fais juste que jouer pour le fun à je vais me mettre à tryhard et devenir meilleur? Ouais, j'ai vraiment regardé beaucoup de streams. J'allais pas trop vers les autres joueurs parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Alors ça se voit pas en stream parce qu'en fait en stream tu suis là à me taper des barres et tout, mais je faisais pas trop envoyer des messages à des gros joueurs, etc. pour partager des strats, machin. Donc je regardais vraiment énormément de streams. Je pense que je devais regarder Shones vraiment. Je pense que celui que je regardais plus ça devait être Shones. À l'époque je regardais Cruor un peu. Et on pense toujours à lui de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Et c'est vraiment, ouais, je regardais des streams en grande partie, et sinon à côté, bah, je jouais. De toute façon, je pense pour progresser sur TFT, en vrai, regarder d'autres gens jouer vous fera plus progresser que jouer vous-même. Très probablement. Oui, c'est sûr que voilà, quand tu regardes des gens jouer, et en plus, je pense que le mieux encore plus, c'est regarder des gens jouer et échanger avec eux. Si tu as la possibilité, voilà, d'être sur un Discord avec des bons joueurs. Et échanger avec ces personnes-là, justement comprendre pourquoi ils ont fait ça à tel moment, etc. Chose que des fois en stream ça peut manquer parce que bah, le streamer il est pas forcément là pour stream pour toi. Mais ouais, comme tu dis, voilà, c'est très intéressant et c'est comme ça que aussi la plupart des gros joueurs de TFT ont pris du niveau et même font en sorte de le garder. Double notamment en parlait quand il était à ta place et il disait que bah, pour les Worlds justement il avait énormément regardé Luke pour apprendre à jouer certaines compos. Il disait une anecdote que justement il y avait une game de Luke qu'il avait regardé pendant au moins 50 fois d'affilée, mais la même game, pour comprendre par cœur comment Luke faisait pour jouer c'était Astro Timo. Donc justement c'est vrai qu'en regardant beaucoup de streams on devient meilleur. Et donc du coup bah, c'est ce que toi t'as fait, comme tu le dis, voilà, c'est ce que t'as fait, t'as regardé énormément de streams pour te mettre à tryhard et te mettre à avoir un très bon niveau. Et donc du coup sur le 7.3 où on peut mélanger aussi un 7.3.5 si tu veux, t'es monté à quel niveau à peu près? T'as eu un pic, ça s'est passé comment? Alors 7.3 je devais être GM je pense, ou GM Master, autour des 200-300 points. Et 7.3.5 c'est la première fois que je suis monté Challenger. Et j'ai dû plafonner peut-être à 600 points, quelque chose comme ça. J'étais vraiment content, pour moi c'était vraiment... c'était l'objectif que je m'étais fixé en fait. Être low Chal, ça m'allait très bien parce que... les gens ont envie de te regarder parce que t'es quand même supérieur à la moyenne du chat a priori. Quoique après le problème c'est que j'avais souvent un stream de niche où le chat était meilleur que moi et ça c'est un peu... C'est compliqué parce que tu donnes des tips mais en fait il y a plus le chat qui te donne des tips à toi donc c'était aussi pour ça que je voulais monter. Mais ouais c'était 3.5 c'était mon premier challenger et après ça a déroulé. Mais de toute façon tu parlais de partager des trucs avec des gens.
C'est un truc que je fais beaucoup plus maintenant, où je partage pas mal enfin, je regarde pas mal de games sur Discord avec d'autres, et mon meilleur niveau de toute façon c'est maintenant, donc clairement partager des strats avec d'autres gens ça fait le taf. T'as tenté les Worlds au 7.3.5? T'as tenté un Non. truc, t'as tenté les snapshots ou non Non, j'ai pas tenté parce que j'avais le mémoire à ce moment-là en fait, donc je pouvais pas non plus m'investir trop. Et en fait, c'est bis repetita sur tous les sets. Hein. Chaque fois, je me dis, ma seule chance de me qualifier, c'est de jouer énormément parce que en vrai, je suis moins fort que le top 40 EU. C'est une évidence, j'ai pas le niveau. Donc le seul moyen de compenser ça, c'est d'avoir un temps de jeu supérieur. Et ça n'a jamais été le cas parce que j'étais soit en études, soit je bossais, donc j'ai jamais pu malheureusement. Ok. Du coup, fin du 7.3.5, fin des galaxies, on annonce les Chosen. Toi de ton côté, t'es comment au niveau de... Dès qu'on annonce les Chosen, voilà, tu fais partie des joueurs qui ont connu un peu tous les sets, donc t'as connu les changements, etc. Mais là, c'était quand même un très gros changement qui allait changer carrément le gameplay de TFT. T'es comment toi au niveau de l'annonce justement de ces Chosen? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que t'as pensé au début du 7.4, on va dire, avec justement ces Chosen? Au tout début, je me suis dit, ça va être super fun, j'ai trop hâte, mais ça va être compliqué à équilibrer. Mais de toute façon, comme la plupart des joueurs. Mais j'étais quand même hyper hype, genre j'ai joué Day One PBE, j'étais hyper content. Je crois que ça doit être sur ce PBE là que j'ai commencé à faire des lobby chall en fait. Pour moi, le 7-4 c'est en vrai, on peut dire ce qu'on en veut, c'est le point de départ de tout. Pour moi et pour pas mal de gens. Alors c'est là où, je crois que ça doit être PBE du 7-4 où j'ai commencé à parler à l'IRS. Où on était, genre il était pas du tout connu, où il a pas du tout les perfs qu'il avait actuellement. Et les perfs, les perfs, voilà. Et en fait, il y avait des trucs ahurissants, il était chal à l'époque, mais pas connu. Et des fois, à un moment, il s'était fait kick d'un lobby de chal et c'était moi qui l'ai remplacé. J'étais en mode, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Ça me faisait beaucoup. Enfin, j'étais là, je me suis dit, c'était à ce moment-là, je me suis dit qu'il méritait et tout. Et moi, j'ai commencé à rentrer dans les lobbies de chal à ce moment-là, sur le PBE du 7-4. Et on va dire que c'est le point de départ de tout. C'est là où. Je vais pas dire que j'ai commencé à me faire connaître, ça sera un peu prétentieux, mais quand les gens voyaient mon pseudo quelque part, ils se disaient j'ai déjà vu ça quelque part. C'était ce moment-là, le PB du 7-4 en gros. Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est aussi le départ pour beaucoup de joueurs justement sur TFT où c'est des gens qui se sont fait un peu plus connaître parce que justement le 7.3.5 ça a été le lancement de l'e-sport de TFT, les Worlds, etc. Donc ceux qui n'avaient pas pu y aller malheureusement, il y avait de très bons joueurs encore et se sont fait connaître juste après du coup avec le 7.4 où on a vu justement des nouveaux challengers arriver dans le milieu et notamment sur la scène TFT française et c'est là où je pense que on avait de très bons joueurs avant et on a eu encore plus de très bons joueurs justement à partir du 7-4 où je pense que c'est là aussi où on va dire la France est devenue quand même le pays avec je dirais peut-être le plus gros niveau sur TFT. Alors peut-être un peu moins sur ce 7-5 pour diverses raisons qu'on connaît notamment avec l'annonce des Worlds un petit peu retardée avec un set qui plaît pas forcément aux joueurs français, etc. Mais voilà, comme TLT le dit aussi dans le chat, le 7-4 c'est le début de la Team Snipe. RIP la fameuse Team Snipe qui n'existe plus malheureusement maintenant. Tous les joueurs sont un peu éparpillés partout et puis bon, ils ont de snipe que le nom. Mais surtout, ce 7-4, et alors encore une fois, moi je mélange généralement un 7-4, 7-4.5, c'est presque la même chose. C'est là où tu vas commencer à vraiment te faire connaître, notamment avec une très très belle perf. La première place à la qualification du tournoi de Monaco. Ah ouais, mais ça je m'en souviendrai, je vais pas dire toute ma vie parce que voilà, on va dire c'est que TFT, mais c'est le point de départ de tout en fait ce truc Monaco. Je fais un tournoi qui dure, enfin à la base je m'inscris un peu comme ça parce que il y avait pas mal de tournois, je faisais tous les petits qualifiers pas ouf parce qu'en gros tous les tournois étaient réservés aux streamers et aux gens qui faisaient quand même un minimum de vues et j'étais évidemment pas dedans comme vous pouvez vous en douter. Donc quand t'es pas dedans, tu dois passer par tous les qualifiers horribles. Pour les Armas pareil, enfin c'est cauchemardesque. Et il y avait ce tournoi où en gros t'en avais quelques-uns qui étaient qualifiés. Enfin, il y avait un premier qualifier avec le top de la Kenan Cup où il y en avait qui s'étaient qualifiés et il y avait un tournoi organisé en partenariat avec Nice Cactus où t'avais un tournoi avec en gros c'était un format art de tournoi classique, top 4 qui passe, bottom 4 qui perd en gros. Et donc il y avait je sais pas combien il y avait de games, 10, 11, 12 je sais pas. Et au bout de 9 heures de tournoi, je me qualifie sur une game Wukong 3 je crois.
Où en plus il y avait vraiment il y a tout le gratin de TFT francophone qui était venu sur mon chat parce que Magarki avait fait le tournoi, il avait perdu je crois, il avait dû perdre en quart ou en demi. Et du coup il y avait sur la vraie je voyais mon chat, c'était la folie et tout, et c'est vraiment le point de départ de tout. Pour la petite anecdote, j'ai fait aussi tout. Il m'a suivi l'IRS pendant ce 7-4. Hein. J'ai fait tout mon parcours à partir de la deuxième game où il avait eu un lobby des enfers. Parce que du coup, avec ce format, tu restes avec les mêmes personnes tout le long. Forcément, tous ceux qui font top 4, ils restent ensemble. Oui, bah oui. Et à la fin, c'était hyper serré parce que je crois que j'ai dû faire genre 1-3-1 ou 1-2-1 à la dernière game. Et il y avait l'Acuitochette, je sais pas si je joue encore, qui était, et en gros, on était quasiment à égalité. Si je faisais pas top 1 à la dernière game, je passais pas. Et il y avait Shooter, il y avait Shooter, on s'est toujours demandé si c'était vraiment Shooter qui jouait, mais ça, on ne saura jamais. Il y avait Shooter aussi qui était hyper close. Et ouais, je me suis qualifié au bout de 9 heures et après, je suis allé à Monaco et c'est un des plus beaux souvenirs. Enfin, c'est même le plus beau souvenir de TFT jusqu'à présent, quoi. Ouais, justement, parce que voilà, c'est tout nouveau pour toi, c'est ton premier événement, et en plus de ça, c'est même pas ton premier événement, c'est carrément un de tes premiers gros tournois, et c'est directement un tournoi en live, quoi. C'est en offline, présentiel dans l'arène de Monaco. Alors, je m'en souviens parce que j'étais là aussi, moi j'étais au cast, j'étais tout en haut de la scène, alors que vous étiez en bas, les 8 joueurs. Il y avait notamment Doob qui est là dans le chat, il y avait aussi Volta, Shons, Zididi, qui a win, comme il le dit, voilà, le seul tournoi qu'il a win. Et toi, du coup, donc je me rappelle, il y avait toi, Tartman. Ouais. Je crois que vous étiez les seuls deux vraiment pas forcément, on va dire, connus de la scène, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que tout le reste, il y avait Toon, TLT, Sean, enfin on les connaissait tous, quoi, donc vraiment on était les seuls. Les deux petits poussets, quoi. D'ailleurs on a fait dernier avant-dernier, heureusement qu'il était là d'ailleurs. Merci à lui d'avoir fait le matelas. Moi j'ai fait égalité avec Toon, c'est bon. J'ai sauvé les meubles. Mais c'est vrai que tu disais, c'est le point de départ de nous deux au final, cette histoire à Monaco. Hein. Bah c'est ça, hein, c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois aussi. On a échangé. Bon, on va passer les détails, hein, mais bon, l'hôtel 4 étoiles, le petit-déj ensemble avec Shons, Volta, Zididi, le resto, enfin... tellement de belles choses, c'était vraiment un bel event en plus. Et puis voilà, et puis aussi toi, voilà, comme tu le dis, t'es sur scène et tu fais tes games. Bon, tu finis 7ème, mais mine de rien, il y a derrière quand même c'était quoi, c'était un qualifier à 256 personnes, je crois. Donc ouais, je crois. J'ai fait une mauvaise game en fait. J'ai genre fait top 4, top 5, top 8 et top 4, et top 8 il m'a mis dedans. C'était assez terrible. Mais en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, j'ai joué sur scène devant des gens. T'as une adrénaline de fou, même si tu stresses. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, moi je veux faire ça. C'est juste trop bien, un événement offline sur scène. Enfin, c'est le rêve. Bon, j'étais allé un peu en mode, je suis un peu un imposteur. Et parce que je me demandais encore ce que je foutais là quand je voyais les joueurs. Parce qu'à l'époque, j'étais encore intimidé par Zididi, TLT et tous les clowns là. Mais à l'époque, ça me stressait de les rencontrer. Parce que moi, pour moi, c'est juste des joueurs que je voyais en tournoi, tu vois. Je me suis dit, c'est des cracks. Et là, je suis avec eux, assis juste à côté de TLT là. Et je me suis dit. Et après, ils m'ont tous vachement rassuré en mode, si t'es là, c'est que tu mérites ta place, machin. Donc c'était tous hyper bienveillants, on s'est tapé des barres, enfin voilà. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, je veux faire partie de cette communauté, les tournois offline c'est de la bombe. Si je peux... En fait c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'adorais streamer certes, mais le feeling d'être en compète sur scène, c'était un truc que je voulais essayer de refaire. Malheureusement, oui. Des LAN il n'y en a pas tant que ça, mais ça va arriver, hein. Je désespère pas. Voilà, il y en aura. Si vraiment on nous pond, comme promis, comme Mordog l'a dit, si on nous pond vraiment un 7-6 de qualité, qu'ils arrivent à faire revenir les joueurs, et surtout le mode spec, surtout ça, je pense. Derrière, on aura, je l'espère, des LAN, on aura de quoi tous se rencontrer, se retrouver, et puis voilà, et puis. Pourquoi pas que ce soit se retrouver en tant que joueur ou même en tant que caster, hein, sur ces LAN là justement. Ouais, Zidi, la Chewbacca Cup, ça viendra un jour quand j'aurai une petite rentrée d'argent grâce au stream, pourquoi pas, écoute, on verra. Je vais faire une cup aussi, hein, mais ça c'est encore dans les projets. Hein. Bon, écoute, on va organiser la Caster Cup, hein, on va mélanger les deux ensemble. C'est légendaire, c'est cool maintenant. mais ouais, du coup, j'aime bien ce nom, Maxwell. On utilisera une belle émote, voilà. Hop, ouais. Parfait. Ah bah c'est vrai qu'elle est déjà fait. Elle est magnifique. Regarde, elle est magnifique. Ça sera la Player Div Cup. Parfait, on a déjà tout là-dessus. Et du coup, ouais, donc du coup, vraiment, c'est cet événement de ton côté qui te fait te dire, je veux faire partie, comme tu l'as dit, hein, c'est beau, mais je veux faire partie de cette communauté et je veux y être, je veux exister. Et c'est là aussi où tu commences à te faire connaître parce que ton nom, on va dire ton pseudo circule.
on parle de toi quand même devant, il y avait quasiment 10 000 personnes sur le live Twitch à ce moment-là et tout. Et puis voilà, mine de rien, même si tu fais top 7, c'est quand même, au vu, je veux dire, des personnes qui étaient présentes, que ce soit dans le qualifier ou dans le tournoi, c'est quand même une très très bonne perf. Et derrière, du coup, comment t'es quand tu rentres chez toi après justement avoir fait ce tournoi? C'est un mix entre un peu comme quand tu rentres d'un concert de Fou Furieux où t'as l'adrénaline qui redescend complètement, t'arrives chez toi, t'es entouré de plein de gens avec une ambiance de fou, t'arrives chez toi, t'es tout seul. Donc j'étais à la fois super content de l'événement et à la fois putain c'est fini quand même, fait chier. Mais c'est vrai que non, j'étais trop content et en plus après je lançais des games de ladder et tu sais, quand je croisais des Français, ils me disaient putain c'est toi qui as fait le qualifier Monaco et tout là, moi j'étais refait. Il y a un mec qui me reconnaît, j'étais complètement refait, genre je me suis dit ça y est, il commence à se passer des trucs. Donc non, c'est vraiment c'est une expérience de fou. C'est une expérience de fou. Bon, il y avait du stress, mais une expérience de dingue. Et surtout que derrière, tu t'arrêtes pas à ça, hein, parce que tu continues quand même de jouer à TFT à un gros niveau. Sur le set 4.5, t'es monté quoi? T'es monté, bon, Tchal, je présume, mais t'avais fait quoi? Je devais être à 800 LP, je crois, à la fin. 850 LP. Et puis même, tu continues quand même, voilà, tu gardes ton surnom de joueur de tournoi. T'es quand même un joueur de qualifier, ouais, mais qualifier king comme m'a appelé TLT. Voilà, mais t'es aussi surtout un joueur de tournoi. On va dire, tu perfs plus en tournoi que en ladder, hein, c'est un fait. Et derrière, voilà, comme tu me le disais aussi tout à l'heure, tu participes au final des Arma TFT. Donc t'avais fait une Arma TFT en finale sur le set 4.5. Ouais, j'en ai fait 2 ou 3, je crois, un truc comme ça. J'ai plus les souvenirs exacts, mais ouais, je faisais tous les qualifiers et franchement, j'en gagnais pas mal. En vrai, en tournoi, ils sont moins médiatisés ceux-là, mais j'ai quand même fait des bonnes perfs. En vrai. Non, t'as des bonnes perfs en tournoi. Tu t'arrives à être régulier sur ces tournois-là, etc. Et puis c'est surtout comme voilà, tu dis, là tu commences à te faire connaître. Tu participes au Kennen Cup. T'es invité à participer au Kennen Cup. Et aussi c'est là où voilà, on en parlera encore une fois après, mais tu commences aussi à te faire un petit nom sur le casting. Tu commences à devenir caster, à te faire connaître là-dessus. Donc on finit le 4.5 comme tu l'as dit. T'as pas tenté les Worlds, hein, bien sûr. T'as suivi les Français, l'Ires notamment, Brank, Padbol et Zico. Tu les as suivis dans ton canapé tranquillement. Mais est-ce que t'as, alors ça c'est une question aussi que je me pose, mais est-ce que t'as cet objectif d'un jour participer au World? Est-ce que ça serait un rêve, un objectif en soi ou Bah je voulais le faire, je pense qu'on va y aller maintenant, mais du coup je voulais le faire pour le 7.5 parce que je me suis dit, je bosse en lycée, les qualifs sont censés tomber sur le 5.5, c'est pendant les vacances, j'ai full temps, on y va. Bon après on connaît la suite, j'ai pas eu full temps parce que c'était pas pendant les vacances, du coup j'y suis pas allé. Mais voilà, je pense que 7.6 si jamais j'ai le temps, c'est vraiment un objectif et je me dis, je pense que j'en suis capable. Ça va être dur, je pense que ma santé va en prendre un petit coup, mais c'est pas complètement impossible. Genre, je le vois là en fin de ladder, bon les gens tryhard moins, mais en fin de ladder là, pour l'instant j'ai vraiment un bon niveau, donc je pense si jamais avec un gros tryhard, etc., c'est pas complètement impossible et c'est un truc que j'ai envie de tenter. Les Worlds, je sais pas, mais au moins faire top 40. Quoi. Ok, bah écoute, je te le souhaite, hein, en tout cas, comme je le dis à toutes les personnes qui viennent à ta place. Je vous souhaite que le meilleur, donc si c'est un objectif et un rêve un peu de ton côté, je souhaite que ça t'arrive. Et du coup tu me fais un petit peu la transition sur le 7.5, fin des Chosen, on retourne sur un jeu on va dire un peu plus basique, mais cette fois avec des items corrompus, avec plein de nouvelles unités, un côté un peu dark, un côté un petit peu sombre. C'est quoi toi ton point de vue à ce niveau-là? T'étais comment Qu'est-ce que t'en as pensé justement? Moi j'étais assez content déjà de partir des Chosen parce que je commençais un peu à en avoir marre parce que en fait c'est très fun sur un petit échantillon de game. Je pense que quand t'es casu, le 7-4 est incroyable. En vrai le 7-4 je pense que quand t'es casu c'est un des meilleurs, peut-être genre égalité ou peut-être supérieur au 7-3 en vrai. Mais quand t'as un échantillon de game qui est vraiment grand, les Chosen t'en as vraiment plein le dos. Donc j'étais vraiment content de partir de ça. Même si j'aimais bien. En fait le problème du 7-4 c'est que j'adorais les unités, les synergies et tout, mais la mécanique était chiante. Et c'est un peu le truc où j'ai eu un peu de mal avec le 7.5. Je trouve que la charte graphique est pas incroyable, les unités. Je sais pas, on est passé d'un méca Garen à l'abomination. En vrai, c'est littéralement un tas d'excréments, quoi. Donc ça fait. C'est vrai. Et j'ai du mal avec la charte graphique du 7.5. Mais j'étais très content de revenir un peu aux bases de TFT. Où t'as pas de Chosen, tu dois construire tes compos avec tes pairs. Pas push level 4 en 2-1 comme un Golio, comme. Voilà. Enfin. Il y avait ça et moi j'étais content de revenir à ça en vrai. Et du coup, tu le disais là il y a 2 minutes, mais
tu voulais tenter la qualif européenne, du moins pour le 7-5. Est-ce que toi aussi tu fais partie des joueurs qui ont été pris un peu de court par l'annonce justement de la qualif, qu'on avait finalement que un mois pour grind, qui avait que 3 snapshots, qu'il fallait faire ça très très vite. Est-ce que tu as été un peu pris de court, et est-ce que du coup ça t'a mis un coup, on va dire entre guillemets au moral, mais que ça t'a fait te dire bon bah j'abandonne, hein, whatever, j'aurai pas le temps, ou au contraire, est-ce que ça t'a peut-être un petit peu boosté et tu t'es dit je vais tenter quoi qu'il arrive? Non, en vrai, ça m'a vraiment mis au fond parce que faut savoir que quel que soit le set, je suis jamais un joueur de début de set. Genre, je suis vraiment un joueur que quand la méta est installée, en fait, je fais jamais de folie et tout. Genre, mes compos, elles ressemblent toujours à un archétype vraiment défini. Donc, genre, quand j'ai tel item, j'ai tel start, je sais sur tel compo je vais partir, j'ai vraiment des schémas. Genre vraiment by the book quoi, genre je suis pas un joueur qui fait des folies. Et du coup en début de set, je suis vraiment nul, je suis vraiment explosé. Donc quand ils ont fait l'annonce des Worlds, genre quand il y avait des chals 1000 LP, j'étais genre D2. Enfin j'étais vraiment vraiment horrible. Et à partir du moment où ils ont fait cette annonce, j'ai vu que j'étais trop loin, j'ai fait c'est mort. Je bosse de... je me levais à 6h30, je rentrais chez moi, il était 18h30, je faisais 5 games par jour en stream. Et c'était impossible pour moi de tenter les Worlds or. J'ai même pas eu une once de je vais essayer. Mais j'étais dégoûté parce qu'à la base, le plan, c'était vraiment 7.5.5, ça tombait pendant l'été. Et je me suis dit, j'aurais eu énormément de temps pour jouer, j'aurais vraiment tryhard. Et du coup, c'est ça qui m'a mis vraiment un coup dur. Je me dis, genre, c'est pas le fait que j'ai pas tenté, c'est le fait que j'aurais pu tenter si ça s'était passé autrement. Oui, oui. Mais donc, du coup, comment tu l'as vécu cette fin de 7.5 le 7.5 pardon, et pas le 7.5.5 parce que là on en parlera juste après, mais cette fin pardon de 7.5, tu l'as vécu comment? Il y avait beaucoup il y avait pas mal de streams parce que les joueurs tentaient les qualifs, il y avait pas mal de joueurs qui jouaient, on avait pas mal de contenu, puis d'un coup tout s'est arrêté à partir du moment où les joueurs sont pas forcément qualifiés, à partir du moment où il y a eu les qualifs des Worlds, etc. Comment tu l'as vécu toi cette fin de 7.5? Globalement le 7.5 en vrai j'étais assez content parce que déjà j'ai rejoint ma première structure avec Cooks qui maintenant joue plus malheureusement parce qu'il déteste le 7. Mais ça m'avait plu, déjà je jouais avec quelqu'un, on joue énormément à 3 avec Cooks et Master Theos, un joueur mobile, je sais même pas si je joue. Putain en fait je joue que avec des joueurs qui jouent plus maintenant, c'est fou. Et au final le 7.5 j'ai assez apprécié parce que c'est là où j'ai commencé à caster en fait. Vu que je me suis dit de toute façon les Worlds c'est mort, je suis un streamer for fun mais avec un bon niveau, mais c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'était le cast. À la base, genre, je castais juste. En fait, souvent le schéma c'était je fais un tournoi avec Cooks, il passe, je passe pas, je casse sa pauvre. En gros, c'était ça. En gros, c'était souvent ça parce qu'il était meilleur que moi. Et ça commençait à me plaire. Et après, j'ai commencé à faire 2-3 petits casts à droite à gauche, notamment avec Toon. Pour la Toon Cup, j'avais cast la. Mais c'était même avant. J'avais cast la coupe qui dégoûte avec la mouette. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit. Franchement, le cast, ça me botte vraiment. Donc le 7.5, j'en garde quand même des bons souvenirs. Et du coup, le 7.5.5, donc plus d'items maudits, on a des items radiants. Le 7 plaît un petit peu plus quand même que le 7.5.5, que le 7.5, pardon. Il attire un peu plus de joueurs. Et toi, de ton côté, est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que tu t'amuses en tant que joueur, encore une fois, hein, est-ce que tu t'amuses plus sur ce set que le set précédent? Ouais, moi j'aime bien ce set en vrai. Il n'y a pas de hype parce que pas de tournoi, pas de français qualifié aux Worlds, mais le set est vraiment bien. Et je pense que là, il y a moyen qu'en fin de set, quand les gens ont commencé à travers le ladder pour les petits, tu sais, pour le hypénis quoi, avoir le meilleur rank à la fin du ladder, il y a moyen qu'il y ait une petite hype à ce moment-là. Peut-être pendant les Worlds aussi. Les gens vont vouloir jouer parce que du coup ils vont vouloir être au courant de ce qui se passe un petit peu. Et moi j'aime beaucoup le set en vrai. Il n'y a pas une game où je me dis, je prends du plaisir à toutes les games. C'est pour ça que je joue d'ailleurs. Je joue vraiment, vraiment souvent et d'ailleurs je pense que de toute façon mon pick Elo il est maintenant et c'est parce que je prends le plus de plaisir. Et là justement on va terminer là-dessus pour on va dire la partie jeu TFT. Mais c'est quoi ton objectif pour la fin de ce 7.5.5? Est-ce que tu t'es fixé un objectif? T'as envie de... Top 1 ladder. Top 1 ladder. Top 1 ladder ouais, si je peux. C'est irréalisable mais c'est l'objectif. Donc là en vrai je sais très bien que c'est impossible. Mais non, on va dire dans un monde réalisable top 25, un monde le plus fou top 1. Donc on peut le dire là ce soir, tu vises le top 1 avant la fin du set? C'est le but, ouais. J'aimerais bien au moins une fois dans ma vie me dire j'ai fait un top 1 ladder. En vrai c'est quasiment impossible, je le sais très bien. Mais voilà, autant se fixer des objectifs. Non, en vrai le réalisable je pense le 25 ça serait bien. Je serais très très content. Déjà là je suis...
Moi, j'ai genre 1025 LP, je suis le plus heureux des hommes, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je suis très très content, mais une fois que t'as atteint ça, pourquoi se contenter de ça? Autant vouloir plus. Faut être ambitieux un peu. Écoute, en tout cas, personnellement, de mon côté, moi, c'est ce que je te souhaite. Hein. Si tu peux faire déjà ce top 25, puis après, pourquoi pas aussi un top 10, et enfin finir sur un top 1, écoute, c'est ce que je te souhaite. Ça va être compliqué parce qu'en face, bon, il y a quand même des excellents joueurs, il y a quand même des joueurs qui jouent énormément, qui streament énormément, qui sont à fond, mais en tout cas, moi, je te le souhaite. Comme toujours, Maxwell, hein, je donne le Chewbacca buff à mes invités, il n'y a pas de problème là-dessus. Dans 2 semaines, Doki se retrouve master, il n'y a pas de souci. De toute façon, à chaque stream que je lance, je me dis à tout moment je gagne 200 LP, à tout moment je redescends GM. Ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Non, mais je suis lucide, ça arrivera pas, les gars. Commencez pas, mais autant autant balancer des petites phrases, il y aura un mème comme ça. C'est vrai, ça lui reste comme tu dis, hein, personne que j'ai invité ne s'est qualifié au World. Et peut-être une petite surprise, on va peut-être essayer d'inviter Hack avant les Worlds, donc voilà. Après, si vous préférez que je l'invite après, y a pas de souci. Moi, je tente de l'inviter avant quand même. Hein, j'ai quand même envie de discuter avec lui et qu'on le découvre bien sûr avant de le découvrir au World. Donc voilà, ça va être une émission intéressante, je pense. Je vois qu'apparemment tout le monde dans le chat est ok pour que je l'invite bientôt, donc ça sera fait, ça sera proposé. Mais donc du coup, ça c'était un peu pour la partie, on va dire joueur, Doki joueur. Mais maintenant il y a justement aussi le Doki caster. Donc tu découvres le cast, tu disais sur enfin on va dire pas cette passion, mais on va dire tu découvres le goût pour le cast à partir du 7-5, comme tu le disais, tu castes un peu, voilà, tu fais la Toon Cup, c'est ça? Non, c'était au 7-4 la Toon Cup. C'est au 7-4, je crois, la Toon Cup. Ouais. La Toon Cup au 7-4.5 même. Cooks, comme tu dis, voilà, tu regardes ses games, etc. Et tu le restream derrière et tu castes un peu ses games et tout. Mais c'est surtout les premiers événements auxquels tu participes. Donc c'est quoi vraiment c'est la Toon Cup, quoi, du coup, le premier événement, vraiment, le premier gros événement que t'as cast? Ouais, le premier gros événement, c'est la coupe qui dégoûte. C'était au 7-4 ou 4.5, organisé par la Mouette. Mine de rien, genre pas trop connu, mais il y avait des joueurs de fou. Hein. Il y avait vraiment des joueurs incroyables à cette coupe qui dégoûte. Qui a gagné? Je crois que c'est Hack d'ailleurs qui a gagné, si je dis pas de bêtises. Et il y avait vraiment des très très bons joueurs. J'étais super content qu'ils me proposent de caster avec lui. On se voyait juste dans les chats, etc. Et en fait la passion, j'ai la passion du cast. C'est venu, j'ai toujours une énorme appétence pour le micro parce que à la base en école de journalisme, j'étais en spécialisation radio. Moi, je suis rentré là-bas pas pour être journaliste, mais pour être animateur radio à la base. Et c'est ce que je retrouve dans le cast en fait. Tu partages des trucs avec des gens derrière un micro. Et tu peux, en plus, sur Twitch c'est génial, sur TFT tu peux taper des barres avec ton co-caster, tu peux crier, il y a plein de trucs. C'est hyper varié le cast de TFT, je trouve. Tu peux faire du play-by-play dans les fights, t'as aussi de l'analyse, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ce premier tournoi en coupe qui dégoûte, puis Toon Cup, etc. C'était vraiment les 2 gros événements. Avant, de toute façon, le plus gros c'est celui qu'on a fait tous les deux, enfin. Tous les 3. Non, mais moi oui, tous les 3 avec Shones. Pour les qualifiés, je pense que ça c'est le plus. Enfin, celui où il y a le plus de gens. Bah, avant ça, il y a quand même eu aussi la Lausanne Cup où on a cast la finale avec Jingli. Aussi un bel événement où on a eu justement une structure qui nous a fait confiance pour caster là-dessus. De ton côté, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de cast? Et déjà ça sera la première question. Qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans le fait de cast et derrière du coup aussi peut-être d'apprendre des choses aux viewers, alors pas forcément pour les viewers on va dire déjà challenger, déjà très bons joueurs, mais plus pour des viewers lambda et tout. Qu'est-ce qui te plaît le plus justement dans ça? Dans le cast, mais en fait ça marche avec même un challenger 1500 LP, je peux lui apporter un truc en cast parce que moi je veux juste partager une émotion avec des gens. C'est le but principal, c'est pour ça que je stream, pour ça que je cast. C'est tu regardes une finale de TFT sans cast, franchement tu te fais chier. Honnêtement, je pense que tu te fais chier. Tandis que quand t'as des casters qui vont hype le truc, qui vont créer une histoire autour des joueurs, etc. Moi c'est ça que je veux faire, c'est partager des émotions avec les gens. Et comme ça on est tous, même si c'est moi qui parle et qui écoute, on est tous dans le même bateau et on partage tous un truc ensemble, quoi. Et on va dire de ton côté, en tant que caster, ça serait quoi ton plus bel objectif? Genre si tu devais avoir un objectif, ça serait quoi? Bah ça serait les Worlds, hein, clairement. Moi j'avais fait des pieds et des mains pour caster la suite des qualifs, parce qu'on avait casté la première semaine du coup, et je voulais caster la suite et fin des qualifs. Malheureusement
Mon message a été laissé sans réponse de la part de Gaming. Et Riot m'a répondu, mais avec les délais, c'était un peu compliqué. Mais l'objectif, ça serait les castes des Worlds en plateau. Ça serait vraiment l'objectif rêvé. Est-ce que pour toi, c'est important en tant que caster, de garder quand même un bon niveau sur le jeu, ou juste les connaissances et le fait de regarder beaucoup de streams, beaucoup de joueurs, d'échanger pas mal avec les joueurs, etc. suffit? Ça dépend avec qui t'es. Parce que 2 casters qui n'ont pas joué au jeu depuis un moment, c'est pas ouf. Et je pense que si jamais t'as un caster, on va dire animateur, etc., avec un caster plus analyste, là c'est pas dérangeant d'avoir un peu moins joué au jeu. Ça dépend de ton co-caster en fait. Si jamais le duo ou le trio fonctionne bien, c'est pas forcément important d'être au courant de toute la méta. Mais moi je préfère, de toute façon j'aime beaucoup le jeu et je continuerai à y jouer énormément. Et c'est ça aussi qui était bien dans le cas qu'on avait fait avec Shones pour les qualifs, c'est que lui c'était une période où il jouait beaucoup moins au jeu. Et du coup j'avais quand même si j'étais pas du tout connu de son chat ou très peu, j'avais quand même une valeur ajoutée. Parce que du coup je pouvais apporter des petits tips sur des compos, des positionnements, etc. Donc pour moi c'est important, de mon profil. Mais c'est pas forcément dérangeant, tout dépend le duo de caster avec qui t'es. Oui, c'est ça, voilà. Déjà, de toute façon, premièrement, sur TFT, ce qui est bien, c'est ça, c'est d'avoir d'être 2 à caster, hein, parce que bon, caster tout seul, c'est un peu vite lassant d'entendre qu'une seule voix, et puis c'est bien aussi des fois de se reposer, on va dire, à laisser l'autre caster parler. Mais surtout, voilà, comme tu le dis, c'est bien de garder quand même un œil sur le jeu, de garder une vision, on va dire, périphérique sur le jeu, pour justement pouvoir de temps en temps, comme tu l'as dit, sortir des tips, sortir des petites anecdotes, comprendre pourquoi les joueurs jouent de cette façon, etc. Moi je me rappelle, c'était sur la Lausanne Cup, où j'avais justement un petit peu... Non, c'était pas la Lausanne, c'était un cast avec Shones. C'était la LES, ouais, la Lyon eSport, où j'avais leak justement la compo luxe, et j'avais justement fait un espèce de tuto en live de comment jouer, pourquoi jouer comme ça, enfin pourquoi jouer luxe, etc. Et justement c'est ça, c'est qu'en fait le fait de garder contact avec des joueurs justement qui sont meilleurs que nous, des pros, et d'échanger avec eux, justement ça permet de retenir des informations et derrière de pouvoir les distribuer aux viewers un peu lambda. Ouais, Zididi, bon après sois pas trop jaloux que on nous ait appelé pour justement caster un event sans toi, hein, malheureusement. Mais promis, ça sera avec plaisir que du moins de mon point de vue, je casterai un event avec toi, Zididi. Y a pas de souci, tu peux le retenir. C'est une promesse de frère. Sur Zididi, sur un analyse desk, hein, en plateau, c'est pas impossible. Imaginez la Zididi en petite chemise, ça sera oh là, la petite cravate et tout. Pendant la FC Caster Cup, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, la Player Diff Cup. Vu que Zididi maintenant c'est devenu un joueur lambda, hein, c'est terminé, comme il a dit tout à l'heure. De toute façon, il a gagné qu'un seul tournoi à Monaco, et depuis, bon, ses perfs sont un peu voilà quoi. Mais du coup, ouais, donc voilà, donc en fait, est-ce que tu tiens vraiment à garder cette casquette de caster et joueur en même temps? Bah, je pense que j'ai malheureusement pas tellement le choix. Parce qu'à mon avis, sur TFT, tu peux pas être actuellement que caster, parce que le jeu a pas un écosystème suffisant pour que. Bah, déjà, tu peux pas être que joueur, que tu peux être rien du tout déjà sur TFT. Faut commencer par là. Donc, ouais, t'es obligé d'avoir un peu pas mal de casquettes, déjà pour espérer, enfin, pas, hein, je vais pas dire en vivre, mais faire quelque chose. Déjà, t'es obligé de stream. Tu peux pas être que joueur déjà. Ouais. Donc, pour l'instant, je vais garder cette casquette joueur, streamer, caster. Parce qu'en fait, les 3 aspects me plaisent, simplement. Je pense que j'ai vraiment beaucoup plus un profil de caster, parce que j'aime vraiment beaucoup. J'aime partager les trucs aux gens. Je vais jamais jouer tout seul dans mon coin. Mais genre jouer et tryhard, c'est quand même un aspect du jeu qui me plaît beaucoup. Donc je pense que jamais j'abandonnerai ce truc-là. Et en plus, de mon point de vue, moi, comme ça peut apporter une valeur ajoutée au cast. Si jamais je connais vraiment les petites techs qui arrivent. Luciane par exemple, Karma, voilà, je nique ici. Et voilà, donc connaître les petites techs pour apporter des... Parce qu'en fait, dans un cas de TFT, autant les fins de game, l'analyse des fins de game, t'en as vraiment rien à faire. C'est vraiment, tu hype les fights parce que ça se joue un HP, machin. Mais t'as des petits temps mous dans les phases de PvE, d'early game, etc. Où c'est là que c'est important, je trouve, de bien connaître le jeu pour faire une petite phase d'analyse, etc. Parce que ça sera le moment un peu plus mou de la game, où il y aura pas trop de phases de clutch, quoi. Et justement, donc, dernière petite question sur le cast. Si t'avais le choix lors d'un gros tournoi, par exemple, d'être soit joueur, soit caster, tu penses que tu partirais sur quoi?
Alors, ouais, c'est dur à dire. alors C'est parce que attention, si c'est sur scène, je sais pas. Hein. non, je parle pas. Alors, je parle pas. Attention, je parle pas forcément, tu vois, d'une finale directement. C'est-à-dire, que je parle vraiment d'un tournoi où tu vas devoir passer par toutes les phases, qualif, etc. Voilà. Je dis pas, t'es directement qualifié en finale, tu vois. Je dis vraiment, tu dois passer par toute une phase de qualif et tout derrière. Qu'est-ce que tu choisirais de ton côté? Caster, j'ai la flemme, gros, les qualifiers, j'en peux plus, je te jure, c'est éreintant. Genre, les joueurs qui sont invités constamment en finale, en vrai, ils le méritent de fou, mais ils pensent pas aux gens La chance qu'ils ont. Ouais, franchement, les gens qui se tapent tous les qualifiers derrière, c'est éreintant. Vraiment, c'est fatigant parce que typiquement, les jeudis TFT, bon, le format est moins cruel maintenant, mais avant, fallait vraiment genre high roll toutes ces games et high roll tous ces lobbies parce qu'il y avait ça aussi. Et il y avait une grosse part de chance, c'est dur. Des fois, c'est quand même vraiment dur. Et puis, comme Zidane le dit, hein, de toute façon, quand t'es caster, tu as un cachet à 100%. Hein, voilà, en tant que joueur, t'es pas forcément assuré de gagner derrière de l'argent. Du coup, ça m'amène à la prochaine question, mais même si tu l'as déjà un peu répondu au travers de tes réponses un peu tout au long de cette interview, mais c'est quoi déjà, premièrement, de ton côté, ton avenir sur TFT? Tu espères quoi de ton côté? T'en as parlé, hein, qualif des Worlds, donc potentiellement qualifié, ou du moins qualif EU, on va dire, qualif EU pour le 7-6. Mais est-ce que t'as d'autres projets? Est-ce que t'as des trucs peut-être à leak, à nous dire? Un stream plus constant? Je sais pas. C'est quoi pour toi ton avenir sur TFT premièrement? Alors, à venir, on va faire toutes les casquettes. À venir en tant que joueur, tu l'as dit, c'est probablement je vais tenter les qualifs si jamais j'ai le temps. Je réfléchis. Enfin, en fait, le problème, c'est que je sais pas si je prends un taf ou pas, parce que si jamais j'en prends pas financièrement, c'est la sauce. Et je pense que c'est pas forcément une très bonne idée, mais il va avoir une sécurité financière, évidemment. Donc, je sais pas si j'aurai le temps. Mais si j'ai le temps, qualif 7-6. En tant que streamer, le but ultime, ça sera de pouvoir réussir à vivre du streaming et qu'il y ait un écosystème suffisamment grand sur TFT pour pouvoir le faire. C'est vraiment le but ultime, mais à moins que soudainement il y ait j'allais dire 200, mais même pas, il y ait 550 subs, 600 subs qui arrivent sur mon stream, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc le but, c'est de faire grandir le stream petit à petit. J'y arrive un petit peu, je stream pendant 2 viewers pendant je sais pas combien de mois, ensuite pendant 10 pendant d'autres mois, et là je suis à 40 des fois à 100, et franchement je suis trop content. Donc c'est le but principal, c'est de faire grandir le stream. Et le but rêvé, ça serait qu'il y ait un écosystème TFT équivalent à celui de LoL et qu'on puisse être caster plein temps, mais ça, bon, c'est pas pour après-demain, quoi. On croise les doigts, apparemment au 7-6 on va avoir le droit à un mode spec, donc qui dit mode spec dit potentiellement plus de tournois, parce que plus de facilité de gérer un tournoi, et puis même une régie pour les casters qui peuvent eux-mêmes gérer les tournois, parce que on va pas se mentir, hein, les tournois où tu ne gères pas la régie, où justement il y a des pivots et tout, comme par exemple on a eu pour les EU, c'est un peu compliqué, donc voilà. Et du coup, donc mis à part l'avenir sur TFT, ton avenir après TFT, si par exemple TFT s'arrêtait au 7-6, ça serait quoi de ton côté? Est-ce que t'as des rêves, t'as des passions? Tu parlais d'études de journaliste dans la radio, t'as envie de te lancer dans la radio? Ça serait quoi ton avenir là-dessus? Ouais, en gros, but premier, ça serait pouvoir vivre du streaming sur Twitch, parce que c'est le média dans lequel je me sens le plus libre. Mais ça, Dieu sait comme c'est difficile, parce que ça fonctionne quand même énormément. Enfin, faut être au bon endroit au bon moment. Je pense qu'il y a quand même une grosse part de chance. Il y a une énorme part de boulot. Genre tous les gens qui sont sur Twitch à un top niveau ont énormément bossé. Mais il y a quand même une sacrée part de chance, une sacrée part de contact, etc. Donc ça, je me fais pas d'illusions. Et sinon, hors gaming, hors streaming, hors Twitch, avoir une émission de musique à la radio. C'est l'objectif principal. Pouvoir faire en fait, c'est toujours le même principe, c'est partager une émotion avec des gens. Peu importe le média, comment. La radio pour moi est un des meilleurs moyens. La musique, pareil. Parce que, genre, typiquement, dans une matinale d'actu, bon, c'est plus compliqué. J'en ai fait, c'est moins mon délire. Quand j'étais en école, l'exercice dans lequel je me retrouvais le plus, c'était les billets. Parce que j'étais libre du sujet. En général, je fais des trucs culturels, j'ai fait sur le Super Bowl, sur des concerts, sur whatever. Et c'est quand même le but. Et pour moi, la musique, c'est hyper important. Et j'aimerais, dans l'idéal, c'est ce que je faisais quand je bossais à la radio quand j'avais 18 ans. Ouh là, ça commence à remonter. Que je bossais à Radio Campus. Et j'avais une émission, c'était une émission de découverte musicale. Et en fait, j'aimerais être très connu pour pouvoir partager cette lumière avec d'autres gens. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont hyper talentueux, qui mériteraient de grimper. Et j'aimerais pouvoir être ce gars qui donne le petit coup de pouce. Malheureusement, pour l'instant, j'ai besoin du gars au-dessus qui me donne le coup de pouce avant d'être ce gars, tu vois.
Je vois le truc, mais en tout cas, ce que je trouve beau et intéressant, c'est que t'es passionné, t'as l'air passionné vraiment dans ta façon de dire et de raconter les choses, et t'es passionné, et ça fait plaisir justement à entendre ça, et moi de mon côté, tout ce que je peux te souhaiter vraiment, c'est le meilleur, hein, que ça t'arrive, que tu puisses avoir cette émission là, et que justement ça marche pour toi, donc je te le souhaite sincèrement, Doki. On va passer aux questions du chat. Alors j'espère que voilà, vous êtes beaucoup dans le chat aujourd'hui, hein, quasiment 100 viewers. J'espère qu'il y a des questions, j'espère qu'on va avoir pas mal de questions à répondre. Voilà, donc vous le savez, c'est la fin de l'émission, c'est les questions du chat. Et voilà, donc Doki peut répondre ou non aux questions, c'est lui qui choisit, il est maître. Donc voilà, donc on a une première question qui avait déjà été posée par Maxwell tout à l'heure, mais est-ce que tu peux jouer un petit morceau de guitare ? Malheureusement non, j'ai joué de la guitare pendant 2 ans, de mes on va dire 15 à 17, mais maintenant j'en ai 25 et j'ai tout oublié, malheureusement. Mais dommage, c'est une question à laquelle je peux pas répondre malheureusement, mais c'est plus par incapacité que par non-envie. Tu vas faire des émeutes là, malheureusement, tu vas commencer à créer des petites émeutes, mais bon, pas de guitare, je suis désolé. Brank TFT. Brank qui nous demande l'IRES ou TLT ? L'IRES, c'est un des premiers joueurs pro, enfin actuellement pro avec qui j'ai parlé. Et j'étais je sais pas si j'étais un des premiers à dire que c'était un crack, mais je comprenais pas quand on était au PBE que personne le connaisse et reconnaisse son niveau. Donc l'IRES. Est-ce que comme d'autres streamers, tu dirais que c'est ton poulain ? Maintenant c'est compliqué parce que il a quand même, on va dire 80 fois mon level, mais de toute façon, y a pas, j'ai le maillot Easy Dream qui est dans mon tiroir. Hein. Donc bien sûr, il reste tous les tournois. Hein. Je t'aime aussi, ne t'en fais pas. La guitare derrière, elle sert à quoi du coup ? On nous demande. La guitare, c'est la guitare sèche de mon frère, hein, et je trouve qu'elle est pas mal dans le décor. Hein. Parce que c'était juste pour le décor. J'en ai joué fut un temps, mais maintenant, faudrait que je m'y remette. Mais un jour, ça sera pas de la guitare qui popera, mais d'ici 5-10 ans, je prendrai des cours de chant et je ferai un truc de musique, vous en faites pas. C'est annoncé, hein. En tout cas, si un jour vous voyez Doki, Théo sur quelque part à la radio ou même sur un truc de musique ou quoi, vous saurez que l'annonce elle a été faite ici en première. TLT qui demande comment tu fais pour être aussi BG. C'est quoi ton petit secret ? C'est mes parents, ils sont extrêmement beaux. C'est la base, hein. Je suis désolé. Sachez que je ressemble vraiment beaucoup à mon père, donc voilà, vous savez d'où ça vient. Torque ou Zididi ? Zididi. Après Torque, en vrai, j'aimais pas du tout le personnage en stream. Genre, je regarde pas du tout les streams de Torque, je suis pas du tout fan. Mais pour l'avoir rencontré à Monaco, humainement, il est incroyable. J'adore ce gars. Il est pareil, en vrai, il est super sympa et tout. Pareil, comme toi, je suis pas un grand fan de ses streams ou quoi, mais vraiment un super mec pour le coup. Donc Torque, vraiment, si jamais il y a un jour une rencontre à Bonne-Arma, si c'est pour discuter avec Torque, allez-y, il est trop gentil. K-Corp ou Solari ? K-Corp, tous les jours. K-Corp ou Easy Dream ? TFT Easy, LOL, K-Corp. C'est dur à dire, mais ça. Bah, parce qu'en fait, c'est aussi l'IRES change de team, quoi. Dans ce cas-là, ça sera. Je le suivrai. Alors, pain au chocolat ou chocolatine ? Ça dépend de la région dans laquelle vous habitez. Moi c'est pain au chocolat, mais dites-vous que vous pourriez habiter dans le nord et dire petit pain. Hein. Comme quoi, le débat, bon, ça pourrait être encore pire. Hein. Alors là, on a une question un peu plus sérieuse de Cassandra. Si tu n'estimes pas avoir un niveau équivalent au top joueur Europe, tenter la qualif au World à l'avenir n'est-il pas une perte de temps en termes d'investissement et de potentiel gain ? Je pense pas, parce que tenter la qualif, ça peut faire dans mon objectif d'avoir un gain de hype sur mon stream, ça peut être pas mal. Et je pense que je peux compenser un niveau un peu inférieur avec un temps de jeu un peu supérieur. Puis on va pas se mentir, hein, on a vu des gens se qualifier qui avaient pas forcément un... J'allais faire justement... Un nez. J'allais dire un Néo. Un niveau excellent, la preuve avec Néo, hein, on a vu un peu ses games et tout. Donc voilà, sur un malentendu, ça peut passer, hein, je veux dire, sur un malentendu... c'est pas impossible, une bonne semaine ou quoi, on n'est pas à l'abri de... T'es sur un bon patch. En fait, il y a plusieurs trucs. T'es sur un bon patch où tu sens bien la méta, ça peut être un truc. T'as découvert une compo que personne joue, ça peut être 2 trucs. Et tu turbo-roll toutes tes games, ça peut être 3 trucs. Non, il y a toujours la possibilité d'un côté. Paris ou Marseille ? Pour avoir fait les deux, Paris, j'ai fait 2 ans d'études à Marseille et j'ai détesté la ville. On est d'accord. Vraiment, j'ai pas du tout aimé y vivre. En fait, il y a des coins vraiment incroyables, type Vieux-Port, type Calanque. Mais ce qu'on oublie, c'est que les Calanques, tu dois faire 3 quarts d'heure de bagnole pour y aller. Parce que Marseille, c'est une ville qui est super grande, les transports, ça pue la merde. En fait, si vous voulez, à Marseille, vous avez
des lignes de métro et des lignes de tram qui font le même trajet, sous terre et au-dessus. Ça n'a aucun sens. Déjà, Marseille, c'est plus grand que Paris en termes de superficie. Vous avez 2 lignes de métro. Non, ça n'a vraiment pire ville. Et en plus, c'est sale. Il y a 3 lignes de métro. J'y ai vécu 2 ans aussi. Maintenant, il y a une Ça a troisième changé ligne. Oh Il y a une troisième ligne de métro à Marseille. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Moi, que sur vous avez- quoi, en vrai, sur Allez-y, TFP, la radio, je ma vais, vie, alors, je vais vous dire un Ce que vous truc. voulez, hein. Juste avant l'émission, donc je fais un brief avec les personnes, hein, toujours. Et Doki m'a dit, quand je lui ai dit que de toute façon c'était lui le roi de l'émission et qu'il pouvait choisir de répondre ou ne pas répondre aux questions, il a répondu je réponds à tout de toute façon. Donc faites-vous plaisir. Il n'y a aucun tabou. Il n'a aucun tabou en plus, donc voilà, allez-y. Vous le savez, moi non plus j'ai pas de tabou. Hein, je balance des emotes de travail dans un peu tous les chats, donc faites-vous plaisir. Voilà, exactement l'IRES. Non, mais c'est vrai, moi en plus on m'a dit ouais, je vais avoir plein de questions, machin, ça va être légendaire. Et là, boum, ça fait les timides. Non mais oh. Quoi, il y a une question de l'or que j'ai raté, c'est ça? Ah, stream karaoké avec les mini quand? Le problème c'est que j'adore chanter, mais je chante très mal. C'est un gros problème. Donc moi j'aimerais bien, mais au pire, j'allais dire ça peut être la honte. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi pas si elle me propose? Si elle me propose. Ben voilà, les mini. Avec Léo aussi. Avec lui en plus. Donc voilà, les mini, hein, t'as déjà une émission, une soirée d'émission qui est déjà organisée. Donc écoute, voilà, il n'y a plus qu'à vous organiser entre vous trois et voilà. Hein. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas chanté. Hein. Le but c'est de s'amuser de toute façon et c'est de faire rire le chat. Hein. Exactement. L'Ires qui demande si t'avais le choix entre une nuit avec Double ou une nuit avec Momo. Tu choisirais qui? Avec Double, il est trop pipou. Oh. En plus, son lit il mesure 6 mètres. Non, c'est fini. Ah, ça fait longtemps que t'es pas venu sur le stream de Double alors. Hein, Si, parce mais que... je prends l'ancien. Ah. Je me souviendrai toute ma vie du point d'exclamation lit. Hein. Ça dodge ta question. C'était quoi ta question TLT? TLT. Ah, c'est quoi la taille que tu as dans ton pantalon? Dans la moyenne. Voilà, rien de bien fou, rien d'extravagant, mais rien de tout petit non plus. D'autres questions TLT peut-être? Il a dit, hein, il répond à tout. Hein. Après voilà. Alors non, il n'y a pas de commande lit ici, Cassandre, parce que mon lit n'est pas dans cette pièce du coup. Donc il n'y a pas de voilà. Je peux mettre si tu veux une question. Une question canapé, vu qu'il y a un canapé derrière pour dire si j'ai un ou deux canapés, mais voilà, les gens sont choqués apparemment. Est-ce que je peux être ton stylo? Si tu veux, c'est un stylo blanc pour écrire sur un tableau. Tu vas pas faire grand chose en étant ton stylo à part tourner dans ma main, hein. C'est tout. Au moment que tu vas tourner dans ma main, mais c'est pas le. Je pense qu'en termes d'objectif de vie, tu peux trouver mieux. Alors, est-ce qu'on n'a pas un peu des questions peut-être un peu plus sérieuses sur ce qu'il a raconté, enfin sur ce que Doki a raconté tout au long de cette interview, ou juste n'importe, des questions sur sa vie, sur comme il l'a dit, sur la radio, sur ses passions, etc. Sinon, on va passer, je pense, à la fin de l'émission. Ouais, vu que t'as un chat de pitre. Apparemment, tout le monde veut tourner dans ta main, tout le monde veut faire tourner la tête de Doki. Que penses-tu de la diagonale de Maxwell? Toujours écouter les techs de Maxwell. Sachez-le, s'il n'est pas champion du monde, c'est juste parce qu'il n'a pas joué. Voilà, je le dis, Maxwell est un des meilleurs joueurs du monde, et les jaloux diront le contraire. Est-ce que les élèves t'ont déjà dragué quand t'étais pion? Malheureusement oui. Et avant d'être pion au lycée, j'étais pion au collège, et c'est super cringe. Vraiment. Mais bah, de toute façon, tu les recales, hein, tu leur dis wow, calmez-vous quand même. Parce que quand t'es pion, en fait, c'est une sorte de mix entre une figure d'autorité, leur daron, mais t'es un peu grand frère quand même. Donc t'as ce côté-là où si jamais il y a. Enfin, de toute façon, même moi je leur dis, si jamais ils ont une merde, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir, mais t'en as qui, des fois, te prennent un peu trop pour leurs potes, voire plus quoi. Donc t'es obligé tu les recales, de toute façon, c'est le job. Hein. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Hein. Est-ce que tu voulais être journaliste depuis que t'étais tout petit? C'était quoi ton rêve de gamin? À la base, quand j'étais tout petit, je touchais un peu du père. Hein. Même là encore, je me cherche encore un peu. Hein. À la base, j'ai fait scolarité normale, rien de bien fou. Après première S parce que je savais pas trop quoi faire et que j'aimais pas la philo et pas la SES, donc franchement il restait plus qu'une seule filière dans le général. Après j'ai eu mon bac, et le problème je sais pas si jamais il y en a d'autres qui pensent ce truc là, mais quand t'es un bon élève, ou alors peut-être que t'as des cancres dans ton chat, je sais pas. Mais, il y en a beaucoup. En fait t'es très mal orienté. Parce que vu que en fait, tu leur dis un truc, ils vont te dire oui quoi qu'il arrive parce que t'as les capacités pour le faire. Et à la base j'étais parti en médecine parce que je voulais faire un truc autour de la médecine du sport. Et ça m'a pas du tout plu. Genre du coup j'ai stop et en fait je savais ce que je voulais pas faire. Et je me suis dit le journalisme pourquoi pas. Franchement pourquoi pas, du coup j'ai go. Mais c'était pas une passion. Après en fait j'ai découvert la passion du micro en le faisant mais pas avant.
Et du coup, depuis, voilà, hein, grâce à cette passion, bah, on le voit, hein, t'es à l'aise pour parler, t'es à l'aise à l'oral, t'es à l'aise pour commenter et caster des tournois. Et écoute, ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'on a fini, je pense, là pour ce petit interview. Hein. On est quand même ensemble depuis maintenant plus d'1 heure. Merci à toi, hein, de toute façon. Et Alors, attends, les remerciements, ça sera juste après, parce que d'abord, il y a quand même l'annonce de la personne qui sera à ta place la semaine prochaine. Est-ce que tu as une petite idée de qui ça va être? Ou est-ce que tu es sûr de savoir qui c'est? Est-ce que la semaine prochaine, on est le 1er septembre? On est le 1er septembre la semaine prochaine, mon ami. Je sais qui va arriver. Tu sais qui sera là la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir. Donc je pense que la semaine prochaine, ça va être une dingue. Une dingus. Une dinguerie. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir pour la première fois, pour la 10e émission, une femme qui sera là à ta place. Doki, ça sera Arewulia. Arewulia qui sera là, du coup, en cam to cam avec moi. Pour parler, bah, du coup, comme toi, pour parler de son parcours, pour parler de TFT, pour parler de ce qu'elle a pensé du jeu, voilà, qu'est-ce qu'elle pense du jeu, qu'est-ce qu'elle pense pour son avenir sur TFT, etc. Donc voilà, ça sera Arewulia qui sera là la semaine prochaine, donc à ta place. Donc j'ai très très hâte d'être à ce 10e épisode justement avec Arewulia et de pouvoir discuter avec elle justement de TFT et puis même de stream, parce que voilà, je sais que depuis peu elle affiche sa cam, elle développe un peu plus son stream, etc. Donc hâte de voir ça, alors que je vois qu'il y a énormément de pitres dans le chat. Je pense que ça va être l'heure de les libérer un petit peu et de les laisser partir du chenil, hein, à tous ces petits chiens. Du coup, moi, Doki, de mon côté, je te remercie d'avoir été là ce soir. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation. Ça me fait plaisir que voilà, on ait découvert un petit peu plus, on en ait découvert un petit peu plus sur toi et voilà, on te connaît un petit peu plus grâce à ça. Je te laisse un petit mot, remercie qui tu veux, tu dis ce que tu veux. Voilà, tu as la libre antenne pour les 2 prochaines minutes si tu veux. Bah, merci à toi déjà de m'avoir invité. Moi, j'espère que le chat ça vous a plu. Parce que j'espère que j'ai pas été trop chiant. J'aime bien quand même parler. Enfin, c'est toujours dans ce truc de partage. Donc merci à toi, merci au chat d'avoir été là. Vous étiez quand même nombreux jusqu'à la fin à m'écouter dire mes petites sottises. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite de développer mon stream, hein. C'est ce que je souhaite. Et n'hésitez pas à être au rendez-vous. Et voilà. C'est tout. Ouais. Voilà. Moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être heureux. Ça passe par partager des trucs avec vous, les gars. Voilà. De toute façon, voilà, vous avez le Twitter de Doki sur la commande invité. Ton stream, c'est quoi? C'est twitch.tv/Doki? C'est ça, même pseudo, regardez, je peux mettre un petit badge. Ah non, pas un badge, maintenant j'ai accès aux émotes de Chewbacca. Ah bah oui, hein. Boum, voilà mon... Donc voilà, vous pouvez aller sur son stream. Tu stream quoi généralement, le soir, la nuit, c'est ça? Le matin? En ce moment, j'ai pas stream aujourd'hui. En ce moment, c'est plutôt le matin. Parce que j'avais stream la nuit pendant une grosse semaine, mais en termes de rythme, c'est compliqué. Donc en ce moment, plutôt le matin. Ok, bah écoutez, voilà, vous avez le stream de Doki. Y a pas de souci, il est là. Ses DM sont ouverts, comme c'est demandé dans le chat et tout. Moins de questions, me parler, allez-y. Hein. Vous pouvez le DM. Je suis accessible. Hein. Y a pas de souci. En tout cas, moi de mon côté, je vais déjà commencer par remercier Doki, donc encore une fois d'avoir été là avec moi. Je vais également remercier Lires pour le raid et pour le petit abonnement à Doki, hein. Grâce à toi, maintenant il va pouvoir spammer des petits Chewbacca un petit peu partout. Je vais également remercier Laure pour l'abonnement, Brooklyn pour l'abonnement, Sirwell Russe, merci beaucoup encore une fois pour les 5 subs, ça fait plaisir. Ça, encore une fois, ça développe la chaîne et pourquoi pas voilà, développer encore plus. Et puis derrière, peut-être un jour on aura la Caster Cup, hein, qui sait. Donc voilà, c'est ce que je souhaite. Merci encore une fois au chat d'avoir été présent. Merci à tous les potos et tous les frères qui sont dans le chat et qui m'aident à développer un petit peu cette émission tous les mercredis soirs. Voilà, du love comme tu dis Doki, du love sur tout le monde. Et puis moi il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine. Donc voilà, le 1er septembre, 10e épisode, 20h sur cette même chaîne avec Arewulia. Et puis Doki, je te souhaite une bonne soirée. Si t'as envie de dire quelque chose, fais-toi plaisir. Sinon, on va cut le stream, hein. Non, bonne soirée à toi, bonne soirée à tous. Du love, ciao. Ciao tout le monde, et merci encore.